Salut à toutes et à tous, c'est Darius. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir un petit jeu de chez ABBA qui s'appelle Super Rhino. Donc c'est un jeu de superposition héroïque en 3D. Donc c'est un jeu qui est pour des personnes de 5 à 99 ans. Donc je vous confirme, ma fille qui a 6 ans et demi il joue et s'éclate avec. Et j'ai un ami aussi, voilà, qui a un certain âge, salut David, et qui s'éclate aussi avec. C'est pour de 2 à 5 joueurs. Bon, après, on peut y jouer tout seul, mais bon, l'intérêt est très limité. Enfin, pour les enfants, ici, ça peut les amuser de faire de construire donc des superpositions. Voici le derrière hop, de la boîte. Voilà. Donc ça peut les amuser, comme je disais, de faire des superpositions. Voilà, moi je vais vous faire une petite démonstration tout seul pour vous expliquer un petit peu le jeu, un petit peu les cartes, ce qu'il y a dans la boîte, le temps de changer d'angle de caméra et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, nous voici sur la table. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a un petit peu dans la boîte de Super Rhino. Alors, hop, on ouvre ça. Donc du coup, on se trouve avec, ça on va le mettre de côté après. Donc avec des règles de jeu en plusieurs langues. En français, cela fait à peu près 4 feuilles et demie. Je vais vous montrer. C'est au milieu. On a hop, hop. Ouais, c'est ça. Donc le contenu du jeu, les idées, les préparatifs, déroulement de la partie, les différents logos sur les cartes avec les explications, les règles importantes à suivre, la fin de partie, le reste c'est sur l'illustrateur et les auteurs, etc. etc. Donc voilà au niveau des règles. Donc en fait le plus important c'est d'avoir les petits symboles devant soi, quoique ils sont assez explicites, vous allez voir ça. Donc après dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Dans la boîte on trouve une carte comme ceci, c'est une carte fondation. Donc ça c'est côté novice et ça sera côté expert. Et donc sur cette carte fondation on va poser des murs, là où les emplacements sont indiqués en marron. Et on va poser un toit avec des emplacements pour des murs, etc., etc. On va construire un immeuble. Et donc le but du jeu étant que de poser donc du coup ces 5 cartes sans faire tomber l'immeuble et de les poser avant l'adversaire. Et le tout, bien sûr, agrémenté de notre super-héros, Super Rhino. Donc Super Rhino est un petit personnage qui est ici. Voilà, que je vous montrerai un petit peu après en zoom. Donc dans la boîte, on retrouve aussi donc, des cartes toit. Voilà, avec différents petits symboles que je vais vous passer en détail. Donc je vais en sortir. Hop, j'ai préparé une pile avec différents symboles ici. Et après aussi on va trouver donc des murs. Donc c'est les cartes à plier, voilà, comme ceci. Et donc du coup ça va faire les murs, on va pouvoir les poser sur les petits traits marrons et monter comme ça d'étage en étage. Donc comme je vous ai expliqué donc, le but du jeu, si jamais on fait tomber la construction à son tour, que ce soit en posant mur, en posant toit, en posant Super Rhino, en faisant bouger la table, en éternuant, en frappant son voisin de jeu, etc., etc., on a perdu. Voilà, c'est comme ça qu'on perd à ce jeu. Et on gagne donc s'il reste qu'une seule personne ou si on a fini sa pioche de 5 cartes en premier. Donc je vais faire un petit zoom. Hop. Et donc, je vais vous montrer tout ça en détail. Donc le temps que ça fasse la mise au point, voilà. Donc ça c'est les cartes mûres, il y en a différentes avec des illustrations à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà, donc elles sont, il y en a quelques-unes de différentes d'illustrations. On a voilà un chat avec une cuisine, etc., etc. Donc moi ça fait un petit moment que je l'ai ce jeu, ça fait un petit moment que j'y joue, les cartes n'ont pas bougé. Donc c'est de la très très bonne qualité. Et pourtant Dieu sait que ma fille peut y jouer et ça tombe de partout, etc., etc. Non, non, c'est de la très très bonne qualité. Donc après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on a donc la carte fondation.
comme ceci, hop, mise au point, merci. En carte fondation ici, voilà, donc ça c'est côté novice, parce qu'on va poser 2 murs, donc ça va être plus stable, et ça va être le côté un petit peu plus expert. On va commencer avec un seul mur. Donc après, comme je vous disais, on a un tas de cartes, comme ceci, qu'on va mélanger, et donc on va en distribuer 5 à chaque joueur. Et donc parmi ces cartes, on a donc une carte toute seule, comme ceci, sans logo. Donc ça c'est le dos, hein. Voilà, on ne peut pas se tromper. Donc c'est un toit, voilà, sans logo, avec juste une petite marque là où on posera un mur. Après on a donc une carte ici, voilà, avec +1. Donc ça en fait on va faire piocher une carte au joueur adverse. Oui, parce que c'est quand même un petit jeu pupute, hein. Voilà, il y a des stratégies, même quand on joue à plusieurs, il peut y avoir donc des alliances ou des stratégies. Donc ça, c'est une carte où on va... hop, ça veut bien me faire la mise au point, ça serait coolos. Avec donc un point, hop, un point d'exclamation. Donc le point d'exclamation, c'est simple, c'est petite pause. C'est, on fait, voilà, on met ça et le joueur suivant ne joue pas, tout simplement. Donc après, c'est au joueur d'après qui continue, etc., etc. Après, on a une carte x2, ici. Donc la carte, en fait, x2 va permettre de poser deux tuiles comme ça, 2 murs. Pardon, pas 2 murs, n'importe quoi. On va pouvoir poser 2 plafonds. Donc du coup, on pose ça sur les fondations et après, on en repose un autre par-dessus. Parce que comme vous pouvez le voir, cette carte n'a pas d'emplacement pour les murs. Voilà, donc en fait... Et si jamais on la pose en dernier, parce qu'il ne nous reste que ça et qu'on ne peut pas poser de deuxième carte, le joueur suivant nous donne une de ces cartes à poser. Voilà, donc lui en même temps se défausse. Donc s'il n'en restait qu'une, eh bien, il a gagné avant vous. Donc ça, c'est une carte, hop. Alors, c'est des petites flèches. J'espère que ça va pouvoir... Ouais, voilà, c'est des petites flèches et changement de sens. Donc en fait, quand on pose ça, ben, si on est à plusieurs, poum, ça va aux joueurs qui viennent de jouer, ça repart dans l'autre sens, vu qu'on joue dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, on change. Et après, on arrive donc à la carte rigolote de ce jeu, donc qui est Super Rhino. La carte Super Rhino, donc comme vous pouvez voir, il y a de quoi poser des murs, mais il y a un petit, il y a le petit logo, voilà, le petit dessin Super Rhino dessus. Et donc on va devoir poser en fait sur ce dessin, on va devoir poser ceci, voilà, une petite figurine en bois qui s'appelle donc Super Rhino. Et donc ça joue sur l'équilibre et sur le poids de l'immeuble. Donc pour vous montrer, je vais trouver un autre angle de caméra pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et je vous dis à de suite. Donc voilà, donc au début, la carte de fondation est posée sur la table, comme ceci. Voilà. Et donc du coup, le premier joueur prend un mur et il l'aligne, hop, sur les fondations, sur les petits traits marrons qui désignent en fait comment on place les murs. Et ensuite, il pose une carte toit. Donc on va prendre, hop, ici au hasard. Donc bien évidemment, 5 cartes ont été distribuées à chaque joueur. Et après on va jouer dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc une fois que le premier joueur a fait ça, voilà, juste tant que c'est son tour, chaque joueur peut à leur tour modifier leur mur et leur toit, et pas ceux des adversaires. Voilà, une fois que c'est posé, c'est posé. Donc après c'est au tour donc, du deuxième joueur qui prend, hop, un mur. Il va le poser comme ceci, puisqu'il n'y a qu'un seul emplacement de mur. Et il va poser, par exemple, ben, tiens, la carte, hop, Super Rhino. Donc il pose la carte Super Rhino dessus, comme ceci. Et c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant va prendre Super Rhino, va le poser. Au dessin Super Rhino, il y a une petite flèche qui dit dans quel sens on doit poser Super Rhino, enfin dans quel sens il doit regarder Super Rhino. Donc hop, il suffit simplement, donc voilà, donc on pose ça, donc c'est au joueur suivant donc, qui prend le Super Rhino,
hop, il le pose dans le sens qui va bien. Et après, du coup, il va prendre, hop, une tuile comme ceci pour monter. Hop, un autre mur, ici. Voilà. Et pose une tuile toit. Donc en l'occurrence, je vais vous en poser une autre avec Super Rhino pour vous expliquer ce qui se passe. Et là, le joueur a fini, c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant, lui, va devoir... Alors, je vais simplement remonter un petit peu la caméra, voilà. Et coucou. Donc, le joueur suivant va devoir déplacer Super Rhino, donc le faire monter d'un étage, et poser les murs. Donc, hop, là, c'est là. Alors là, pour l'instant, c'est facile. Mais quand on arrive à des hauteurs assez sympas, Super Rhino, l'enlever, ça peut déséquilibrer vachement le jeu. Donc du coup, là, il faut le prendre assez délicatement. Voilà, on le pose dans le sens de la petite flèche. Et du coup, hop, on monte comme ceci. Et on monte, hop. Alors, il faut bien aligner les murs. Etc, etc, etc. Et on pose, et on monte, on monte, on monte, on monte. Et moi, le maximum que j'ai fait, je crois que c'est 16 étages. Voilà, 16 étages avant que ça tombe. Donc voilà, mais voilà, donc c'est un jeu qui est super simple, qui est super, super rapide à prendre en main. J'espère que cette petite vidéo voilà, de présentation et de semi-partie pour vous expliquer un petit peu les règles vous aura plu. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une agréable nuit, journée, après-midi, soirée quand vous regarderez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker si ça vous a plu. Donc j'essaye d'améliorer petit à petit la qualité de la vidéo. Voilà, j'espère que ça ira un petit peu mieux. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.